Bonjour, aujourd'hui on va aborder le thème du sol et du terrain agricole. Il faut le dire que l'agriculture, surtout dans les espaces de montagne à forte pente, connaît une dégradation due à l'érosion, surtout par les pluies, l'eau et également l'érosion éolienne. Pour faire face à cette dégradation, les chercheurs et les techniciens dans le domaine adoptent des techniques. Pour cela, nous avons l'honneur de recevoir M. Régis, un connaisseur dans ce domaine, qui va nous donner quelques techniques. M. Régis, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Donc je me présente, je suis Régis Jourdain, ingénieur du génie rural, dont j'ai eu l'occasion de travailler en Algérie depuis pas mal d'années, depuis 1993. Et donc aujourd'hui, je viens appuyer le projet de développement de l'oléiculture en Kabylie et à ce titre faire une formation en matière de conservation des eaux et des sols. Et donc là, évidemment, les principales difficultés qu'on rencontre sont l'érosion, la perte de sol et ses conséquences, l'envasement des barrages, donc ce qui coûte effectivement cher à la collectivité. Et donc en même temps, vous savez que dans le cadre du changement climatique, on se préoccupe beaucoup de fixer la végétation sur les sols pour réduire les gaz à effet de serre et donc avoir le maximum de culture sur les terres. Et donc aujourd'hui, le but de la formation, c'est à la fois peut-être de restaurer les oliveraies qui ont été incendiées et voir avec les techniques qui peuvent être utilisées et qui sont adaptées à ces sols de montagne. Donc dans ces techniques, il y a la création de ce qu'on appelle des banquettes anti-érosives, lorsque la pente n'est pas trop forte, jusqu'à 10%. La création de gradins, lorsqu'on est sur des pentes plus fortes, de 10 jusqu'à 15-20%. Et puis sur les pentes beaucoup plus fortes, tirées en montagne, à ce moment-là, on a des formations de terrasses avec des constructions de murs, mais lorsque l'espace agricole est très réduit. Donc voilà les trois types d'aménagements. Donc à côté de ça, on peut faire des aménagements qui sont beaucoup plus légers, qui ne nécessitent pas des engins lourds, qui sont ce qu'on appelle les demi-lunes. Les demi-lunes, donc, ce sont des murets qu'on va construire en art de cercle autour des oliviers et qui vont permettre de capter les eaux de ruissellement. Et donc sur un versant, lorsque vous positionnez ces demi-lunes en quinconce, vous pouvez stopper complètement le ruissellement qu'il y a et donc capter toutes ces eaux qu'il y a. Donc à la fois ça permet de produire et de cultiver des sols qui ne l'étaient pas, qui étaient en jachère, et ça vous permet donc d'avoir une production et de retenir les sédiments pour éviter tous les phénomènes d'envasement qu'il y a derrière. Et enfin, dernièrement, vous contribuez à l'adaptation et à l'atténuation des gaz à effet de serre, puisque toute la végétation que vous allez mettre en place captera le carbone atmosphérique et contribuera donc à s'adapter au changement climatique. Juste donc, pour la préservation également de l'eau, la gestion de l'eau, on a vu une technique qui est bien, c'est-à-dire le remplissage des nappes à travers la construction de barrages souterrains ou barrages renversés. Voilà. Alors là, ce sont des nouvelles techniques, donc ce n'est pas forcément au niveau de l'exploitant, mais c'est au niveau des services de l'État. C'est recharger les nappes, puisqu'on a de gros problèmes aujourd'hui de surexploitation des nappes et il faut absolument favoriser la recharge. Donc cette recharge, on peut la favoriser par des techniques de ce qu'on appelle les barrages inversés, qui constituent à créer un écran imperméable dans des nappes alluviales et de façon à stocker de l'eau dans le sol et de cette façon on évite l'évaporation qui a lieu lorsqu'on fait des barrages en surface. Donc les barrages inversés. Et la deuxième technique, c'est donc la recharge directe, soit par des barrages collinaires destinés à recharger ces nappes, ou par la création de puits d'infiltration qu'on va disposer le long des oueds et qui vont, lorsque l'oued va venir, permettre à l'eau de s'infiltrer jusqu'à la nappe à l'horizon phréatique. On vous remercie pour le partage de vos connaissances. Merci, avec plaisir. Merci.